qu'il faut dire, c'est que je t'ai connu à travers un événement, WeMine. Il était particulier parce qu'il y avait un concours de basket, de panier de basket. Et tu étais dans une équipe qui était concurrente à la mienne. Du coup, normal, tu as perdu. Non. Enfin, je tiens juste à préciser qu'à le moment de la finale, j'étais en haut, donc j'ai pas joué la finale. Donc on a perdu. Ah, je me souviens de ce truc-là. J'étais avec Adrien en haut et on n'a pas joué la finale. Ouais. On vous avait appelé On n'est pas venu. et vous n'étiez pas discipliné, On voilà. n'était pas descendu, ouais. Non, on n'était pas très discipliné. Vous avez perdu pour ce truc-là. Bah parce qu'on n'a pas Parce que joué. vous n'avez pas joué. Parce que si vous aviez joué, vous auriez gagné. Peut-être. Peut-être, sans prétention, oui. Il commence juste à interview. Moi, c'est après que j'ai su que tu étais directeur artistique parce que tu as envoyé un email suite à l'émission qu'on a eue avec Mélissa Aldana. Elle t'a touché un petit peu? Ouais, ça m'a carrément touché. C'est-à-dire que l'initiative, elle est hyper intéressante déjà de faire des vidéos sur les différents adhérents de WeMine et sur des profils un peu atypiques. Et du coup, oui, quand je l'ai vu, ça m'a inspiré en fait, tout bêtement. C'était hyper inspirant, elle raconte son parcours de manière hyper intéressante et elle est hyper authentique. Moi, ça m'a touché et en fait, je t'ai écrit pour te dire clairement que c'est une initiative, enfin, l'idée que vous avez vue, elle est vraiment bien. Et là, Et que c'est juste ça a résonné en toi. Moi, ouais, complètement, ça a résonné en moi, c'est le terme. Ouais. À la base, moi, j'ai fait juste ça pour manger colombien. Et avec des empanadas. Non, je fais ça. Il y a quand même un sens. Et du coup, tu es directeur artistique. Et j'étais directeur artistique de BMW, mais je travaillais dans une agence, je ne travaillais pas directement chez les lanceurs à ce moment-là, je ne travaillais pas chez BMW. Mais en fait, moi, j'ai fait que des agences jusqu'à il y a 2 ans. Je suis passé par l'Ostrateus, j'ai travaillé chez Fred et Farid, j'ai travaillé chez BETC, j'ai travaillé pour Publicis. Et plus récemment, enfin il y a récemment, entre guillemets, parce que c'était il y a 2 ans, j'étais dans une agence où je travaillais pour BMW. Voilà. Et depuis cette expérience-là, il y a 2 ans, je me suis mis en freelance. Là, j'ai complètement arrêté le statut de salarié. Je suis parti, je me suis dit, j'arrête tout ce monde-là et je me mets à mon compte. Je serai mon patron. Moi, le freelance, ça a été un besoin. Ça a été un besoin parce que je supportais plus être en salarié, je supportais plus être en CDI, je supportais plus être salarié. Et en fait, le freelance, ça n'a pas été la solution qui m'est venue directement en fait. À cette époque-là, le but, moi, c'était de quitter l'endroit où je me trouvais, Du coup, tu te trouvais où? Moi, je me trouvais, mais en plus sur tous les plans, que ce soit professionnel ou même moi, tu vois, je me trouvais dans une situation où je me plaisais plus dans mon travail, plus du tout. J'avais pas pour moi, il n'y avait pas d'issue de secours en fait. Je ne savais pas ce que je pouvais faire pour m'en sortir en fait. Le but pour moi, c'était de quitter l'endroit où j'étais, mais je ne savais pas ce que j'allais faire après. Tu vois, je savais pas du tout. Et même moi, en fait, j'étais pas aussi épanoui que je le suis maintenant. C'était une période. Est-ce que c'était pas difficile, mais mentalement, beaucoup de questions? Disons, j'ai jamais été vraiment malheureux, mais j'étais pas épanoui comme je suis aujourd'hui. Et surtout, mentalement, non, parce que c'était une période mentalement qui a été très bénéfique, puisque justement, je me suis. C'est grâce à ça, au fait, que je me suis sorti. C'est parce que je me suis posé des bonnes questions à ce moment-là, que j'ai décidé de partir. Autrement, si j'étais resté complètement inactif par rapport à ça, je pense que je serais encore dans la même situation et rien n'aurait évolué dans ma vie. Et non, du coup, c'est parce que j'étais dans une impasse. C'est exactement le terme. J'étais dans une impasse, il fallait que j'en sorte. Ah oui, moi, il fallait que j'en sorte. Il fallait que toi-même tu trouves cette solution-là ou ton chemin en fait. Ouais, il fallait que je sorte de ça, il fallait que je me. Je sais pas, pour moi, c'était une période où en fait, c'est pas que tu suffoques, mais en fait, tu dis, il se passe plus rien. Sachant que moi, j'ai toujours, dans mon parcours professionnel, j'ai toujours eu beaucoup de changements. J'ai toujours changé d'agent, j'ai toujours fait plein de trucs, j'ai évolué d'une manière assez rapide au final. Et là, T'avais fait le tour? Non, même pas. Parce que mon métier restera toujours le même, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est l'endroit où je me trouvais qui n'était pas le bon. À ce moment-là. Mais comme tu dis, c'était l'endroit, que ce soit l'endroit physique ou l'endroit moi, ou à ce moment-là, j'étais plus très bien dans ce. C'était un moment où il fallait que j'étais dans une impasse, du coup, comme je t'explique, il fallait que je m'en aille. Est-ce que t'avais besoin de créer tes propres repères? J'avais besoin de comprendre ce qui était bon pour moi. Surtout ça. C'est vraiment une compréhension. Il fallait que je comprenne ce qui était bon pour moi. Et je l'ai compris parce que j'ai compris ce qui était bon pour moi quand j'ai compris ce qui n'était pas bon pour moi. Et cette impasse-là, j'y étais parce qu'en fait, je subissais juste ce qui m'arrivait au quotidien. C'est-à-dire que je travaillais, j'étais. Qu'est-ce qui était chiant? Plein de choses, le manque de liberté, le manque de temps, le manque de créativité, le manque de reconnaissance, le manque de confiance, le manque de. Plein de manques comme ça en fait qui font qu'en fait, simplement si la confiance ne te la donne pas, tu ne peux pas t'épanouir, tu as beaucoup de mal à aller vers les gens, tu as beaucoup de mal à être créatif dans le sens où si on bride en fait, être bridé ça peut être hyper challengeant, mais moi dans le cas où je me trouvais à l'époque, c'était hyper, ça m'enfermait beaucoup en fait. À la fin, j'arrivais plus à rien faire, j'arrivais plus à rien pondre, j'arrivais plus à travailler correctement. Et la solution, ça a été de me dire, est-ce que, c'est comme une flamme en fait, si tu l'éteins,
il n'y a plus rien, quoi. Tu sais, quand on entend directeur artistique, on entend les marques avec lesquelles tu as pu travailler à travers les agences, etc. Ce qu'on se dit tout de suite, nous, c'est waouh, il est beau ce travail. C'est en termes de branding, c'est cool. Ouais, j'ai fait. Et en fait, ça l'est, mais c'est juste ce que je comprends, moi, c'est que même à travers ces beaux noms, ces beaux statuts, il y a quelque chose que tu voulais t'accaparer. Derrière, il te manquait, il y a un truc que tu cherchais. En fait. Ouais, complètement. En fait, depuis le début, on va dire, de ma carrière, donc il y a à peu près 7 ans, sur toute la première partie, on va dire que je ne me suis pas trompé, mais je me suis voilé la face sur beaucoup de choses. Ça, c'est intéressant. Ouais, je me suis voilé la face. Simplement, je suis quelqu'un d'assez ambitieux et j'ai voulu réussir très vite, monter très haut, très rapidement. Ouais. Et finalement, je l'ai fait en fait. Enfin, je dis pas que j'ai tout niqué ou quoi que ce soit, mais j'ai été vite, réellement, j'ai été très vite, puisque je suis passé tu sais, quand tu commences dans ce milieu, tu es assistant directeur artistique, tu passes des échelons et finalement tu deviens un peu plus senior. Ouais. Et moi, j'ai fait tout ça assez vite en fait, parce que justement, je suis passé par des très belles agences, j'ai travaillé pour des très belles marques et ça aide en fait. Sur le CV, ça aide à évoluer assez rapidement, tu rencontres pas mal de monde, ton réseau il évolue, ça t'aide forcément à monter dans ce milieu-là. Et en fait, je me suis voilé la face simplement parce que je pensais en fait que plus j'allais donner, plus j'allais travailler dans ce milieu-là, en étant en CDI, en étant salarié et en donnant en fait, moi simplement en donnant de ma personne, parce qu'au final tu donnes de ton temps, tu donnes de ton mental, tu donnes de ton physique, tu donnes de tout toi-même, voilà. Et je pensais qu'à l'époque, plus je donnerais de ma personne, plus j'allais réussir. Et ça s'est avéré vrai en fait, ça a été le cas. Plus je donnais, plus je recevais, mais je ne recevais pas les bonnes choses, parce qu'en fait ce que je recevais c'est ce qu'on me donnait, mais je ne recevais pas ce que je voulais pour moi. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Ah putain, c'est super intéressant ce que tu dis. En fait, c'est un peu l'ascension vue par les autres que tu as réussi, mais il te manquait la tienne. Voilà. Tu l'as assez bien résumé en fait, c'est que ce que j'ai réussi à faire en assez peu de temps, c'est une réussite qui va être tu vois, dans la société, c'est une réussite. Et je suis d'accord que ce que j'ai fait, c'est cool, je suis content de l'avoir fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je ne regrette pas du tout une seule seconde de l'avoir fait. Le seul truc, c'est que c'est une réussite que j'ai… disons qu'en fait, j'ai fait ce qu'on me demandait. Ouais. Et en fait, à l'époque, je ne me rendais pas compte que tu vois, se dire que vas-y, je fais des études, machin, ça, je ne regrette pas du tout, tu vois. Genre, je suis content de l'avoir fait. Mais le fait de… En gros, c'est pas que je ne regrette pas dans le sens où ce que j'ai fait, c'est pas bien, mais c'est juste que maintenant, ce que je fais, c'est tellement mieux que je me rends compte qu'en fait, avant, ce que je faisais, c'était pas la bonne voie pour moi. Ouais. C'était pas celle que je sais pas. C'était pas. En fait, oui, c'était bien. Non, mais c'était vraiment bien. Je suis content de l'avoir fait, tu vois. Mais maintenant que je suis vraiment indépendant, que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, que je mets du cœur dans ce que je fais, que j'ai mes propres clients, que j'ai du temps pour moi, que j'ai de la liberté, je me rends compte qu'en fait, simplement, avant, c'était pas que c'était moins bien, c'est juste que c'était carrément différent et que je préfère largement là où j'en suis maintenant que. Et qu'est-ce que maintenant, en étant indépendant, qu'est-ce que tu as gagné? Alors j'ai gagné des choses hyper précieuses. Déjà, comme tu disais, j'ai gagné le temps. Et le temps, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment une denrée hyper importante, il faut savoir l'utiliser. Simplement que le temps de choisir ce que j'ai envie de faire, le temps de gérer mes propres clients, puisque quand tu travailles à ton compte, tu te connais en fait, tout simplement, alors que quand tu es en agence, ton patron ne connaît pas forcément, donc il ne sait pas quand est-ce que tu peux être le plus efficace ou non. Moi, je sais que je suis très efficace très tôt le matin ou tard le soir. Et comme ça, je le sais, moi, en fonction de mon travail avec mes clients, je le gère comme ça en fait. Que moi, tu te connais toi-même, tu connais tes capacités. Je me connais, donc du coup, vu que mon temps c'est moi qui le gère, je peux me dire, là maintenant, j'ai pas envie de travailler, donc je vais faire en sorte qu'avec mon client, on ne travaille pas maintenant. Et ça va même être plus productif que si c'était qu'avant. Complètement, parce que surtout qu'en fait, le truc, c'est quand j'étais en agence, le problème c'est que on me donnait des instructions et ces instructions-là, on me donnait j'avais des deadlines, j'avais des trucs à respecter, mais qui étaient… Et c'est comme partout, hein. Je veux dire, tout le monde vit ça, tu vois, mais juste que maintenant que je fais un peu ce que je choisis… Aujourd'hui, tu façonnes ta manière de travailler. Et ça, c'est un gros plus pour toi. Bah, j'allais en venir, en fait, le deuxième point important après le temps, c'est la liberté. Simplement de faire ce que tu as envie de faire. Et voilà, c'est te dire que tu façonnes ton travail à ton image. En fait, moi, je choisis ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, tu vois. Les comptes pour lesquels je travaille, les marques avec qui je travaille, c'est moi qui les choisis. Après, la différence, c'est que j'ai de la chance d'avoir assez de travail pour pouvoir choisir. Et je sais que c'est un luxe, tu vois. Je suis reconnaissant pour ça, mais c'est de dire que je peux faire mon boulot, en fait, c'est moi. On m'impose plus rien, en fait. C'est-à-dire que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, je fais pas ce qu'on attend de moi, en fait. Tu me disais que c'était une vocation. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené là? T'es né en France? Moi, je suis né à Paris dans le 12e. J'ai grandi à Choisy-le-Roi, dans le 94, dans une cité dans le 94.
J'ai eu une enfance merveilleuse. Ouais. Donc citer, ça veut pas forcément. Non, mais pas du tout, pas du tout. Non, disons que l'enfance que j'ai eue, non, elle était très très cool. Hein. J'ai une enfance très heureuse. Après, c'est les conditions dans lesquelles j'ai grandi qui ont été parfois défavorables. Ouais. On n'a pas eu des moments toujours très faciles. On n'a pas eu des moments toujours hyper tendres, mais finalement, je pense que ça aide en fait. Depuis longtemps, je me suis dit, soit je vais tout niquer, soit je vais ne rien faire en fait. Ouais. C'est simple. Il n'y a pas d'entre-deux. Oui. En fait, pour moi, c'est que je dis pas qu'il y a que noir ou que blanc, tu vois. C'est juste que moi, dans la. Mais pour toi, tu as décidé ça. Moi, j'ai décidé qu'il fallait que je m'en sorte. Il fallait que je réussisse. Et ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit par l'intention. C'est-à-dire que peu importe ce que j'allais faire, j'allais y mettre l'intention. Et j'ai fait en sorte de trouver le bon truc en fait. Et comment tu as trouvé ce bon truc-là? Et qu'est-ce que c'est ce bon truc-là que tu as trouvé chez toi qui a fait que tu as travaillé cette valeur-là? Je savais que je voulais faire de la création, ça c'était sûr et certain. Je ne savais pas encore sur quelle voie j'allais faire ça, mais je savais que je voulais faire de la création. Et quand je me suis rendu compte que c'était un truc qui était pour moi et finalement qui n'était pas inné, mais qui c'était pas hyper étranger pour moi. C'était pas très étranger. En fait, quand c'est venu, quand je me suis rendu compte que c'était ça, je me suis dit ouais, en fait c'est ça. En fait, quand tu le sais, tu le sais. Je sais pas comment t'expliquer, mais où est-ce que ça s'est exprimé? D'accord. En fait, quand j'ai toujours fait des trucs, j'ai toujours fait de la créa en fait, même quand j'étais jeune, mais je me rendais pas compte que c'était ça en fait. Je savais pas ce que je faisais. C'est après avec le recul que je exemple. Je sais pas, mais des trucs tout cons. Mais dis un truc tout con. Je sais pas, genre quand j'étais chez moi, que j'avais des trucs qui traînaient, mais que je voulais toujours faire. Je prenais plein de trucs et j'essayais de créer un truc avec, tu vois. Ouais. Soit j'avais créé un jeu, soit j'avais créé un truc, mais avec mon frère, on a fait n'importe quoi, tu vois. Mais des idées qui me passaient par la tête. Tu prends un torchon et un pull, tu fais un jeu avec. Mais avec l'imagination que j'ai eue, j'aurais dû mourir 10 fois, moi, tu vois. Mais toujours, je faisais des trucs. Enfin, à l'époque, je me rendais pas compte que c'était ça, tu vois. Et en fait, comment c'est traduit? C'est traduit par le fait que je me suis pas retrouvé dans l'école. En fait, quand j'étais à l'école, je me suis pas retrouvé vraiment hyper investi dans les études. Enfin, dans les études, je te parle avant de faire mes études à moi. Je parle de ta primaire au lycée, tu vois. Ouais, voilà. Je me suis pas. En fait, j'étais pas à fond dans mes études, on va dire primaires jusqu'au secondaire, simplement parce que c'était bien. Hein. Ouais, mais cool, c'était pas ta. Tu trouvais pas ton compte. Non, voilà, c'est ça. Il y a des matières qui étaient intéressantes, mais le bac, il fallait, tu vois, il fallait le bac. Et après, par contre, j'ai fait mes études et j'ai fait ce que je voulais faire. Oui, j'ai choisi mes études. J'ai fait une école qui s'appelle IARTSUP, une école en 5 ans qui te forme à être directeur artistique dans plusieurs domaines différents. Ok. Et à ce moment-là, pour toi? Alors moi je l'ai su tôt parce qu'en fait je me suis inscrit, j'étais en seconde quand je me suis inscrit dans cette école. Enfin je me suis pas inscrit, j'ai fait les recherches, j'ai fait les journées portes ouvertes, et surtout j'étais en seconde. J'ai continué sur mon idée, je me suis lancé dedans. Et là ça a été incroyable, ça a été ouf. C'était ouf, c'était pas hyper simple et j'étais pas un élève modèle, hein, faut pas se mentir. Du coup au début c'était dur ou pas? À ce moment-là, quand tu es rentré à l'école, toi t'es rentré dans le tas tout de suite? Ouais. Il n'y avait pas de problème existentiel? Non, moi je suis arrivé, c'est bon, je suis là. Je m'assois, je reste là, je bouge plus. Non, moi je suis arrivé à l'école et ça s'est plutôt bien passé. Après, comme tu disais, c'était vraiment ouf, mais j'étais pas non plus un élève modèle. Hein, parce que j'ai une attitude j'ai pas du tout l'attitude du premier de la classe, vraiment pas du tout. Dire que moi j'aime bien rigoler, j'aime bien me faire des blagues, je m'assois au fond, tu vois. C'est ce genre de profil-là, tu vois. Dans une école d'art, c'est une stratégie gagnante, ça ou pas? En face de prof, c'est jamais une stratégie gagnante. Peu importe où tu te trouves. Il n'y a jamais de stratégie gagnante quand tu fais preuve d'un peu d'insolence, c'est jamais une stratégie gagnante dans aucune école. Hein. C'est pour ça que moi, ça n'a pas trop marché. En fait, l'attitude, c'est pas important. En réalité, si, ça a de l'importance pour les gens qui te rencontrent, qui te côtoient. Mais en réalité, si tu travailles derrière, je vois pas où est le problème de l'attitude, tu vois. Après, c'est un truc qu'on m'a beaucoup reproché, tu vois, l'attitude que j'ai par rapport au travail que je fais. Ça, c'était pendant les études? C'était tout le temps. Tout le temps. Bah, comme je te dis, j'ai pas étude de gendre parfait ou de premier de la classe, tu vois, j'ai pas genre ce genre de truc. À quel moment alors? Du coup, est-ce que tu as continué à être comme ça ou est-ce qu'à un moment… Le truc c'est que c'est moi, je suis comme ça en fait. Je vais pas. Ça changera pas. Bah non, ça changera pas. Ça changera pas, tu vois. Est-ce que ça m'a porté préjudice? Oui, ça m'a porté préjudice dans le sens où j'ai parfois été jugé sur mon comportement et pas sur mon travail. Ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'arrive plein de fois, mais en vrai, je peux pas changer. En fait, je peux pas devenir différent. Enfin, je veux pas devenir sérieux parce que être sérieux, c'est mieux. Bah, en fait, l'avantage, c'est que moi, j'ai commencé à travailler pendant mes études. Parce qu'on a fait de l'alternance et tout. Et quand on a commencé à travailler, c'est là que j'ai eu des idées en me disant, voilà, moi, ce que je veux, c'est ça. Dis maintenant. Tu voulais dégommer le travail. Voilà, je voulais dégommer le travail, exactement. Ce que je te raconte maintenant par rapport à ma situation, il y a 5 ans, j'étais incapable de l'imaginer même. C'était impossible pour moi. Non, impossible. Impossible de dire il y a 5 ans que j'allais un jour avoir du temps pour moi, faire un peu ce que j'avais envie de faire. Impossible. Inimaginable. C'était pas une option. Non, pas du tout. Moi, il fallait que je trouve un bête de travail, il fallait qu'il soit bien payé, il fallait que j'ai un bon poste, il fallait que je fasse des belles créas.
Et voilà, en fait, c'était ça va avoir avec le travail. Oui, voilà. Moi, je voulais arriver, prendre le train et voilà, m'arrêter à tous les arrêts, faire les trucs, voilà. Et je voulais évoluer vite. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai fait beaucoup d'agences en très peu de temps. En l'espace de 7 ans, j'en ai fait 7. Et c'est pas courant de changer Enfin, moi, j'ai changé d'agence quasiment tous les ans, en fait. Ce qui n'est pas quelque chose de très courant. Sauf que le but, c'était de prendre beaucoup d'expérience en peu de temps, en voyant plein de gens différents, travaillant avec plein de gens différents. Et ouais, une fois que je me suis dit qu'une fois que j'aurais fini mon cursus scolaire et que je serais installé dans mon taf, j'aurais eu pas mal d'expérience acquise, donc du coup j'aurais pu être à un bon poste, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, donc je l'ai eu. Tu as commencé à travailler pendant tes études. Et du coup, tu avais déjà ces expériences-là. Ça veut dire qu'en gros, ta légitimité, tu l'avais déjà avant de venir dans la vie professionnelle après les études. En plus, à la fin des études, j'ai fait un stage de fin d'études en plus de ça, qui a duré pas mal de temps. Et en fait, en sortant un an après la fin des études, j'avais déjà besoin d'une expérience, 3 ans, tu vois. Du coup, j'avais déjà pas mal acquis j'avais déjà un book. Ça veut dire que quand tu es arrivé après les études, tu étais déjà en place. Enfin, en termes de travail, en termes de mindset, tu étais en place, tu étais opérationnel. Ouais, Et c'est arrivé quand la frustration? La frustration, elle est arrivée. Allez, j'ai travaillé 2 ans et demi. J'ai changé 3 fois de boîte en 2 ans et demi. C'est ridicule. Mais déjà, il y avait des petits signaux. Ouais, il y avait des signaux. Il y avait des signaux carrément en place. Comme tu le dis, j'avais mon salaire, j'avais mon taf. C'était un bon taf en plus, tu vois. J'avais mon appart à Paris, ma vie elle était calée, tu vois. Genre, j'étais bien. Ouais, j'étais calé et tout. Et en fait, le temps passe. Et en fait, c'est pas que je me suis rendu compte que j'étais pas épanoui, mais c'est que j'ai l'impression d'avoir perdu avec le temps plein de choses. Des choses qui sont tombées. Comme je te dis, bah, j'avais pas de temps. Enfin, moi, je travaillais tout le temps. Le soir, je rentrais, je mangeais, je dormais, je me levais, j'allais travailler. Et c'était comme ça tout le temps. Donc, tu as une routine qui est inintéressante au possible. C'est-à-dire que la routine, putain, mais ça arrive qu'à moi, tu vois. Ça arrive qu'à moi. Une petite abeille. Ok. Du coup, cette routine, c'est. En fait, voilà, j'avais déjà dans mon travail, j'avais une routine installée. J'avais pas de temps pour moi, je faisais que travailler, manger, dormir, enfin, métro, boulot, dodo, basique, tout le temps. Le week-end, fatigué, le temps, là-bas, j'avais pas de temps pour moi. Pas de temps pour moi du tout et j'ai commencé à trouver des solutions. Je me réveillais beaucoup plus tôt le matin pour avoir du temps pour moi, parce qu'à un moment ça me fatiguait. Donc ça c'était pas la solution. Après, le problème c'est que le taf que j'avais à ce moment-là m'intéressait plus du tout. À un moment, c'est juste l'envie d'aller au travail, c'était plus la même que dans tes débuts. J'avais plus envie du tout d'y aller en fait. J'y allais parce que je devais être présent en fait. Et j'avais un contrat et j'avais des responsabilités. Et toi, tu rêvais de quoi à ce moment-là alors? Je rêvais de fuir. Ah, c'est pas une blague, hein. Je rêvais de fuir. Vraiment, je rêvais de. J'avais pas d'idée, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après. Je savais juste que je devais partir. C'était la fin en fait. Pour moi, Comment tu peux dire? Pourquoi tu dis ça? Au fond de toi, mec, je me souviens, il y a des moments où j'étais devant mon bureau. Tu as du travail, tu as des mails qui arrivent et tu es là et tu regardes, alors que c'est ta passion, c'est un métier que tu as choisi, tu vois. Tu as choisi d'être à cette place-là et cette place-là, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ta place, tu vois. Et moi, j'étais devant mon ordi. Non, je peux pas en fait. En fait, c'est pas que je peux pas faire ce métier-là, c'est que c'est pas ce que je dois faire là. En fait. Ok, waouh, t'es bien ici, les gens ils sont bien autour de toi. Il y a un truc à l'intérieur qui me dit, il faut que j'aille le chercher en fait. Qu'est-ce que tu es allé chercher? Le poste que j'avais à ce moment-là, c'était un bon poste. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui auraient mettre à ma place réellement. Mais c'est juste que c'était pas du tout. Moi, c'était pas pour moi. Et à ce moment-là, tu voulais quoi? C'était palpable ou pas? C'est vraiment bizarre, mais non, je savais pas. En fait, je savais ce que je voulais plus du tout. Je savais que je voulais plus du tout être là où j'étais à ce moment-là, mais je savais pas exactement ce que j'allais faire ensuite. C'est-à-dire que même en cherchant d'autres tafs après, tout ce qu'on m'a proposé en fait comme taf, on m'a proposé d'autres postes qui étaient plutôt bien et tout, et j'étais là, non. Et en fait, je sais pas, j'étais convaincu que j'allais trouver un truc, j'allais trouver ma place en fait. Je savais que j'allais la trouver, mais c'était pas concret en fait. À partir de ce moment-là, comment tu as tâtonné pour pouvoir arriver à trouver le bon chemin ou pour te diriger vers ta voie? Franchement, j'ai pas tâtonné, je me suis jeté dans le vide directement. J'étais pas là, oui, alors faut que je fasse ça, non. En fait, à un moment donné, quand je suis arrivé au moment devant le mur, je me suis dit, Nick, j'arrête tout, je me lance en fait. Et du coup, ça s'est traduit comment? Je suis parti, j'ai quitté mon taf. Ça s'est passé comment verbalement? Verbalement, j'ai expliqué à mon travail que je voulais partir, c'est tout, et je suis parti. Et après, je suis parti, je me suis retrouvé chez moi avec rien. Ok, l'appréhension avant de dire je vais partir, comment ça s'est passé pour toi? Beaucoup de peur en fait, parce que C'était long? Ouais, ça a mis du temps, ça a mis des semaines. Parce que moi, tu te poses beaucoup de questions sur la suite. Tu te demandes comment tu vas survivre en fait, si tu arrêtes de travailler, tu te demandes. Il y a plein de choses, il y a plein de questions, tu vois. Finalement. À quel moment t'as dit, ok, ces questions elles étaient là. De toute façon, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Tout le temps les mêmes questions qui reviennent, tu vois. Le moment où je me suis dit de toute manière, le moment où j'ai avancé en fait, c'est que je me suis dit, ça sert à rien de te poser des questions, puisque ça t'emmène nulle part. Essaye. Et avance, quoi qu'il arrive, tu vois. Et au pire, je me casserai la gueule, tant pis.
tes peurs, tu les connaissais. Et c'était quoi tes atouts? Sur quoi tu misais? C'est-à-dire, en gros… J'ai compris ta question. Ouais. Mais je t'avoue qu'à ce moment-là, je me suis pas posé la question. En fait. Je sais pas sur quoi je misais. Non. Je me suis juste dit, je veux plus, je me casse. Et je me suis pas dit c'est quoi comme atout pour… je me suis dit, genre, faut que je m'en aille, c'est fini. C'est juste ça qui s'est passé. Ouais. T'es plus sous contrat, t'as plus d'agence. Comment tu t'es débrouillé? Comment les clients sont venus vers toi? Comment tu es allé chercher tes clients? Comment ça s'est passé, ce passage-là? Comment tu as trouvé tes clients? Alors, moi, quand j'ai quitté mon travail, je me suis retrouvé pendant un mois sans rien. Je faisais rien. Enfin, disons que j'ai tellement douillé dans le taf où j'étais avant qu'en fait, je me suis dit pendant un mois, je fais rien. Et j'ai rien fait. J'étais chez moi, je faisais rien. Et après, j'ai eu de la chance, vu que j'avais un assez bon réseau, parce que comme je dis, j'ai beaucoup bougé d'agence, donc du coup, j'ai connu beaucoup de gens. Du coup, tu avais de la matière d'avant, que tu pouvais, qui était là. Les gens que j'ai croisés, en fait, m'ont mis sur certaines pistes, en fait. C'est-à-dire qu'on m'a recommandé un agent, ça c'est le premier truc que j'ai eu. On m'a recommandé un agent et cet agent-là m'a décidé de me représenter. Donc du coup, c'est quelqu'un qui m'apporte des missions un peu tout le temps. Le premier mois, tu m'as dit, pendant un mois, il n'y a rien eu. C'était quoi le premier truc? L'agent, en agent. C'est l'agent que j'ai eu. Mais en fait, on m'a recommandé pour un agent. On m'a recommandé de contacter quelqu'un. En fait, c'est une pote qui est venue vers moi en me disant, appelle ce type-là, présente-toi à lui, dis-lui ce que tu as fait et il te représentera s'il te choisit, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Je lui ai présenté mon travail, il a essayé de me représenter. Ça, c'est plutôt cool parce qu'il m'a apporté des missions. C'est les premières missions que j'ai eues, c'était avec lui. Ensuite, j'ai été appelé par Dior pour un CDI. Et je voulais plus être en CDI. Ça faisait déjà un mois que j'y réfléchissais. Je me suis dit, moi, le CDI, c'est terminé. Parce que peu importe où je travaille… Que ce soit Dior que ce soit Dior, n'importe quel autre, c'est vraiment ce qu'on allait te proposer. Voilà, ce qu'on allait me proposer, en fait. Juste que peu importe ce qu'on me propose, je me dis d'être en CDI parce que je voulais plus être dans cette espèce de routine, d'optique. Il faut que je me lève tous les matins, que je fasse la même chose parce que je parle personnellement, je sens que ça va me tuer, en fait. Et des maisons comme Dior, ça accepte le prix? En fait, quand ils viennent te chercher, ils te mettent des trucs sur le plateau, à toi de jouer avec correctement. Moi, ils m'ont proposé de me prendre en CDI pour un poste, pour telle mission, et je leur ai dit, je peux assumer ces missions-là en freelance, sans être là tous les jours. Du coup, tu leur fais une autre proposition. Exactement. Mais sauf qu'à partir du moment où ils viennent te chercher, il y a quand même une espèce de jeu de pouvoir, en fait. Tu sais qu'en face de toi, ils sont viennent te chercher. Épais, ils viennent te chercher. Et ça, c'est un intérêt de leur part qui te manifeste à toi. Ouais, voilà, quand quelqu'un vient chercher tes services, tu sais que… T'as dealé comme un indépendant. J'ai dealé, comme tu dis, j'ai négocié. Et j'ai négocié, je leur ai expliqué qu'en fait, les missions qu'ils me proposaient dans CDI, je pouvais les accomplir en freelance en travaillant moins et en étant plus efficace. C'est ce que je leur ai proposé. Je me suis mis en free avec eux et ça fait 1 an et demi que ça marche. Et je leur ai expliqué que je pouvais faire la même chose qu'ils me demandaient en freelance, simplement parce que si je le fais entre guillemets à ma manière, avec ma volonté et que c'est un truc qui va être hyper motivant pour moi, alors de ne pas être bloqué au même endroit tous les jours en disant il faut que j'arrive à 9h, je parte à 20h, enfin ce genre de truc là. Et ça s'est bien passé? Ouais. C'est pas là où tu as eu le prix? Si. Oh putain, c'est de la bombe. Oui, mais c'est à ce moment-là, voilà, c'est un truc de ouf. Parce que justement, tu as pris ton temps, t'as proposé tes services, mais à ta manière. Et c'est là, à ce moment-là, où tu gagnes un prix. C'est magnifique. En fait, c'est le premier prix en solo que j'ai, en freelance en plus. Et du coup, ça fait 1 an que je suis chez Dior déjà. Ça fait 1 an quasiment que je suis avec eux. Et la liberté qu'ils me laissent, elle est assez incroyable. Et je suis assez content pour ça. Je suis vraiment reconnaissant pour la confiance qu'ils mettent en moi. Et en fait, ils m'ont confié une mission, une grosse campagne pour un lancement d'une collection capsule. Et simplement, quand tu fais les choses comme tu as envie de les faire, après, tu as forcément des contraintes, tu as forcément des consignes, tu as un peu à faire respecter, etc. Mais je sais pas, c'est différent. Ils m'ont fait confiance. Et la confiance, c'est ouf quand en tant que créatif, on dit ouais, t'inquiète pas, on te fait confiance, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et là, quand on m'a dit tu fais ce que tu veux, je l'ai fait à ma manière, j'ai pris le temps que je voulais prendre. Et finalement, j'ai travaillé plus que si j'étais en CDI ailleurs. J'ai travaillé plus parce que j'étais investi. Et cette valeur-là, cet investissement, c'est pas quelque chose qu'on t'a acheté. C'est quelque chose que toi, tu as mis de ta propre volonté. Et ça, tu le donnes en fait. Tu l'as donné, ça. C'est ça, voilà. J'ai donné de ma création, j'ai donné de ma personne, j'ai donné de mon temps, j'ai donné beaucoup de choses. Cette partie-là, elle est spécialement faite pour les agences qui épongent les gens sans prendre le temps de les connaître avant, tout simplement.
tout simplement. Du coup, voilà, c'était ma créa en fait, c'était mon truc à moi. La flamme, elle est revenue, tu vois. Il y a un an auparavant, je ne savais plus où j'allais, je savais plus ce que je voulais faire, etc. Un an plus tard, quand on me laisse le choix de faire ce que je veux, quand je suis indépendant, quand je me lance, quand je fais mes trucs, je fais une campagne, je donne tout en fait. Et juste après, je suis nommé pour un prix, j'étais genre, ouais, c'est ouf, c'est ouf. Comment ça se passe maintenant, le dynamisme du salariat vs ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que t'aimes? Ce que j'aime, c'est que je gère tout seul. C'est moi qui gère tout ce que j'ai envie de faire. Et en fait, c'est simple. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent, moi, si j'étais en free, je ne travaillerais pas. Tu vois. Parce que moi, finalement, je travaille beaucoup chez moi. Et le matin, je dois me lever pour travailler. Je dois me lever alors que je reste dans mon appart et je vais à mon bureau pour travailler. Il y a plein de gens qui me disent, mais tu te rends pas compte, moi, si j'étais en free, je me lèverais pas, je travaillerais pas. La réponse que je donne à ça, c'est que tu te rends pas compte à quel point quand tu es en free, c'est comme si tu avais ta propre boîte en fait. Et ta boîte, tu veux qu'elle marche. Si demain tu montes une start-up, tu montes un resto, tu montes un bar, tu veux que ça marche. Bah, la freelance, c'est pareil. Quand tu es à ton compte, c'est ton business en fait. Et la dynamique, elle est simple, c'est tu vas chercher des clients tout le temps, tu rencontres des gens, pas forcément pour que ce soit pro, hein, mais tu rencontres des gens dans tous les milieux pour que ça t'apporte plein de choses. Tu regardes beaucoup de choses, tu apprends beaucoup de choses et la dynamique, elle est différente parce que encore une fois, tu as le temps de faire ce que tu as envie de faire. L'avantage, c'est que tu fais ce que tu veux. Est-ce que c'est difficile pour toi de dealer avec des clients, de fixer tes prix et où est-ce que les prix, ils les connaissent? Enfin, tu vois, après, tu as un agent, Ça dépend. Parce qu'en fait, après, le truc, c'est que moi, j'ai un agent, j'ai un contrat avec, genre, comme tu disais, plus j'ai mes propres clients à moi. Ouais. En fait, il y a un avant et un après. Il y a 2017, il y a eu les prix et il y a eu 2018. Tu vois, il y a un avant et un après, vraiment. Avant, c'était, je négociais mes tarifs, tu vois. Genre, ça dépend pas, ça dépend de t'as qui en face comme client. Quand tu as un client qui pèse des millions, franchement, tu donnes ton tarif, il dit OK, tu vois. Quand tu as des startups ou des gens qui sont un peu plus petits, il faut négocier. Il faut négocier et moi je pense qu'il ne faut pas négocier sur la valeur de ton travail, il faut négocier sur le temps que tu y passes. C'est le plus important. Moi je négocie, quand on me dit voilà, si je te dis je vais faire ça en 2 jours, je te dis, on me dit voilà, si je te donne ça, tu le fais pour 800 €. Je vais te dire non, je vais pas faire ça pour 800 €. Je vais te dire je vais travailler tant de temps et là je te facture là-dessus. Bon après je t'avoue que quand on me dit ouais je te file tant d'argent pour ça et que ça me prend 2 minutes, je fais OK. Tu vois, il n'y a pas de problème. Et donc du coup au début c'était beaucoup de négociations. En plus tu sais, moi je connaissais pas forcément le free. Enfin, je sais ce que c'était mais j'étais pas dedans, tu vois. Tu as dû t'y mettre naturellement? Ouais, je me suis mis naturellement. Après le prix, comment ça se passe? C'est plus simple. Comment ça se traduit? Pour que les gens ils savent. Toi tu dis c'est plus simple, mais les gens ils savent. Déjà on m'apporte du travail, c'est-à-dire qu'on vient me le donner. Et la légitimité que ça t'apporte un prix, c'est que quand tu donnes ton tarif, en fait, tu n'as pas besoin de négocier derrière. D'accord. C'est juste ça que ça apporte en plus. Tu arrives à avoir toutes ces belles choses qui arrivent toutes seules à travers la passion dans ton travail, à travers le fait que tu sois investi dans des projets. Et si tu n'es pas investi, tu sais que tu ne crées pas de valeur. On est d'accord ou pas? Non, de toute façon, si tu n'es pas investi, tu n'as rien en fait. C'est simple. Ce travail, beaucoup de gens ne sont pas investis par leur travail. Oui, mais sauf que quand tu es indépendant, tu ne peux pas être investi. Parce que si tu n'es pas investi et que tu es indépendant, tu fais rien. Et si tu fais rien, bah, tu n'as rien, tout simplement. Et en plus, tu sais, être indépendant, c'est pas simple. C'est pas quelque chose de facile. Donc, il faut créer un réseau, il faut créer une fidélisation avec tes clients. Il faut avoir envie de le faire, tu vois, il y a plein de choses à côté de ton travail aussi, tu vois. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a à prendre de ton énergie. Okay. Les projets que tu vas prendre en main, tu vas essayer de comprendre l'intention de ton client et à un moment, tu vas te l'accaparer. Ouais. C'est pour ça, et c'est à ce moment-là où toi, tu vas pouvoir faire du bon travail. Ouais, le fait d'essayer d'avoir de l'empathie pour le projet, non, c'est même pas de l'empathie ou de la compassion, c'est de l'intérêt. C'est avoir de l'intérêt et de se dire comment je vais pouvoir t'aider. Tu as toujours des projets qui sont hyper intéressants et d'autres projets qui sont nazes. Ils sont nazes, tout simplement, des projets qui sont nazes. Le truc, c'est que en réalité, un bon créatif, pour moi, c'est pas quelqu'un qui fait que de la bonne créa tout le temps, etc. Je veux dire, même un brief nul, tu peux le transformer en quelque chose de bien. Je veux dire qu'un bon créa va voir ce qu'il y a de bon, même dans un brief qui est naze. Tu peux toujours faire un truc. Ouais. Tu peux toujours faire un truc bien, quoi qu'il arrive. En fait, c'est essayer de soutirer en fonction de ce que tu vois. Il faut trouver une solution. Tu sais, on t'apporte. Tu parles de solution. Ouais. Si on t'apporte un brief qui est nul, moi ça m'arrive souvent, hein, je suis là, je me dis. Je suis là, tu peux m'expliquer un petit peu plus? Non, mais je suis là, c'est nul. Il y a des projets, j'ai pas envie de les faire, tu vois, des fois ça m'arrive. Hein.
Et pourtant, tu te dis, si je mets mon énergie et que je mets un peu de moi et que franchement, vas-y, je vais y aller quoi. Ouais. Tu peux faire des trucs bien. Après, ça dépend parce qu'il y a des clients. Après, tu réfléchis. Tu réfléchis avant de te lancer quelque part. Tu dis toujours. Toujours. Tu réfléchis. Ah oui, voilà. Tu réfléchis à quoi? C'est quoi tes critères? Ça dépend des projets. Ça dépend des projets et des fois, je réfléchis pas. En général, les grands. Le temps que je vais passer dessus. Parce que ça, tu dis tout le temps que tu vas pouvoir trouver à ta manière une solution. Quoi qu'il arrive, de toute façon, si tu as un brief, le jour où tu l'acceptes, ton brief, et que il faut que tu le finisses. De toute façon, tu devras le finir. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que tu prends tout, il faut que tu l'assumes. Après, le plus important, moi, c'est voilà, je me dis combien de temps ça va me prendre. Et à la fin, comment je vais faire pour que ce soit le meilleur rendu possible. Apparemment, tu as un bonheur qui vient de s'installer, le bonheur des débuts d'être free avec les prix, etc. C'est quoi que tu vises après? Je sais pas. Et c'est ça qui est bon, mec. C'est ça qui est bon, c'est que je sais pas. Et ça, c'est que finalement, je sais pas ce qui va m'arriver après, mais il peut tout m'arriver. T'as pas d'idée, y a rien. J'ai pas, non, je sais pas. Moi, je sais que je vais continuer à travailler. Il y a des choses qui vont arriver, voilà. Parce que tu sais que ça va arriver par l'action. Il y a des choses qui vont se passer, tu vois. Les gens qui disent je sais pas, c'est des gens qui savent qu'ils sont sur le terrain et qu'il y a un truc qui va arriver. Moi, je sais qu'il va se passer des trucs, je sais pas quoi, mais il va se passer des trucs. Tu sais pas par quel canal ça va arriver, mais ça va arriver. Moi, je sais que je vais continuer à travailler comme je le fais maintenant, il n'y a pas de problème, il faut que je continue à vivre. Mais j'ai pas de. Disons que j'ai des projets à très très long terme, mais dans les projets dans les 2, 3, 5 ans, j'en sais rien pour l'instant. Est-ce que tu es un freelanceur? Carrément. Grave. Ouais. Et si tu devais définir ce bonheur, je veux dire le kiff, en quelques mots, les 2-3 mots, j'en sais rien. Je suis serein. Serein, c'est beau ça. Ouais, je suis grave serein. Ouais, ce mot-là, je me l'attendais pas. Je l'attendais pas. Okay. Et comment tu as connu WeMind? Je l'ai connu par un pote qui est également adhérent de WeMind, qui m'en a parlé. En fait, ce mec-là, il s'appelle Adrien, je l'ai connu il y a très longtemps en agence et il s'est mis en free avant moi. Et c'est le type à qui j'ai posé toutes mes questions quand je me suis lancé. C'est le mec qui m'a le plus séduit en fait là-dessus. Parce que lui, voilà, il s'y connaissait, il a beaucoup travaillé en free, etc. Et moi, quand je me suis lancé, je connaissais rien en fait. Je lui ai posé beaucoup de questions et il m'a guidé sur plein de choses. Ma relation avec mes clients, comment gérer mon temps, comment gérer mon argent. T'as vraiment une aide, un soutien. T'as appris de quelqu'un qui était passé avant. Il m'a vraiment beaucoup aidé, beaucoup guidé et il m'a aidé sur plein de services, sur comment négocier avec mes clients. Enfin même aujourd'hui je l'appelle encore, tu vois, alors que pour maintenant je suis installé, tu vois. Mais je l'appelle encore pour des conseils, on s'appelle pour plein de choses, tu vois. Et c'est lui qui m'a présenté WeMind. À l'époque, il m'a expliqué les services que vous proposez en me disant voilà, c'est ça, c'est cool, c'est pour les free, c'est pas mal. Il y a plein de services hyper innovants, des trucs qui n'existent pas ailleurs et tout. Je lui dis bah ok, vas-y, je vais regarder, je vais me renseigner, je suis curieux. Et en fait, je me suis renseigné, j'ai trouvé ça cool. Et je me suis lancé, je me suis dit vas-y, je vais direct. Et puis le site il était beau, je suis dit allez. Et je me suis dit Donc ça c'est c'était les premières relations avec WeMind, c'était pour un DA, tu mets un site qui est beau, t'es là oui d'accord, tu compares à d'autres sites, d'autres mutuelles, t'es là. Moi là tu dis ouais c'est beau, il y a un truc, tu vois. Là je m'inscris, je me renseigne et tout, ensuite je vous rencontre une première fois et là c'était ouais ok. Je reste là. La rencontre, c'était quand la première rencontre? C'était quelle soirée déjà? Moi, ça faisait un mois. Ouais, c'était famille, ça faisait qu'un mois que j'étais inscrit. Hein. Ça faisait qu'un mois que j'étais inscrit. D'ailleurs, j'avais peur de ne pas trouver ma photo à la soirée. Je me suis dit. Tu l'as trouvé? Bah, bien sûr, j'ai trouvé. Même je me suis dit, ça fait qu'un mois que je suis là, ça se trouve, ils ne me calculent pas et tout. Non, finalement, je suis arrivé un mois après la soirée et là, j'ai rencontré tout le monde, toute l'équipe, tous les autres freaks qui sont chez WeMind et tout. C'était cool. Chez WeMind, comment tu te sens maintenant, mis à part. Comment tu sens l'énergie? Ta première rencontre, c'était les premiers instants. Tu as été séduit par ce qu'on a laissé digitalement. Ouais, complètement. Moi, c'est voilà, comme une fois, il y a eu la séduction du contrat en fait, de ce que vous proposez. Et après, il y a eu les gens, il y a eu l'humain derrière en fait, les gens que j'ai rencontrés. Mais là, je parle de votre équipe en fait, de vous simplement, les actions que vous menez en fait, ce que vous faites, les rencontres qu'il y a entre les freelances, que ce soit des conférences, des soirées, que ce soit des dîners. Donc, tu as senti que c'était pas uniquement digital? Non, il y a un truc derrière. Et en fait, moi, je me sens investi dans WeMind dans le sens où j'ai envie de vous aider à grandir. Ah, c'est cool. Ouais, vraiment, mais c'est pas. En fait, je vous ai rien parce qu'en fait, je trouve maintenant, on est une famille. On est une vraie communauté, tu vois. Et tout, c'est que, je sais pas, comme la manière dont Mélissa l'a fait, tu vois, c'est. Elle, genre, si je fais une interview maintenant, c'est pour quelque chose. Tu vois, c'est que j'ai envie que ça aide WeMind, tu vois. C'est cool, voilà. Et finalement, en fait, c'est le fait qu'on soit. C'est la proximité, le fait que je me sens qu'on fait partie d'un groupe qui est une famille, tu vois. Et que tu vois, par exemple, tu sais qu'on a fait un basket la dernière fois, c'était marrant. Et quand tu dis qu'il va y avoir un événement, que tu vas retrouver des gens que tu connais déjà, tu te dis putain, je vais revoir mes potes. Et c'est cool, tu vois, c'est ça qui est bien. WeMind, en 2 mots, 2-3 mots, mots-clés. Simple, efficace et vrai. Genre, il y a l'authenticité derrière, tu vois, il y a un truc.
C'est un plaisir Merci. de partager un sandwich que tu n'as pas pu manger parce que tu as trop parlé. Bah, c'est toi aussi, je pose cette question. Non, ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. Et tu sais que maintenant il y a la téléconsultation? Ouais, je sais, j'ai vu. Tu Tu l'as l'as vu? posté hier, aujourd'hui. Ouais, Aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est cool, c'est cool, mec. C'est simple, je te dis simple, mec. Tu peux avoir Tu ton téléphone. Mec, t'appelles le docteur, hey, j'ai mal, machin, bim, ordonnance directe, c'est ouf. C'est ouf. Mais voilà, t'as compris. Mais oui, je te dis simple. Super. Ouais. Franchement, moi je te souhaite tout le bonheur pour ta. Et d'ailleurs, je doute même pas pour ta réussite après.